Présent dans plus de 6000 produits allégés, l'aspartame, appelé aussi E951, un certain degré de toxicité. et par effet délétère de l'aspartame, comprenez la migraine, des modifications comportementales et le développement de certains cancers. Sans sucre, mais alors qu'est-ce qui le remplace? Personne se pose la question, mais moi je la replace. L'aspartame est un édulcorant, un additif. Il sert à remplacer le sucre, produit nocif, présent dans beaucoup trop d'aliments du quotidien. Et les firmes multinationales comme Coca-Cola gavent leurs produits pour les vendre aux terriens. Publicité mensongère, tout ça est bon, ça pour eux. Pour ceux qui veulent faire du bis sur nos vies, rendre la mort mais oublie. Les effets secondaires sont répertoriés, sont nombreux. Sclérose en plaques, vertige c'est honteux. Vous êtes pris de spasmes, maux de tête. Arrêtez le coca et toutes ces putains de canettes qui nous font prendre du poids et pèsent sur nos vies, réduisent notre espérance de vie. Mais si je raconte des conneries, les personnes ayant du diabète sont vulnérables. Le taux de sucre dans le sang devient incontrôlable. Mais pire, elle provoque des crises, violence, rage et panique. Délicieux additifs dans nos aliments qui se transforment en vrai poison. Le méthanol à 30 degrés Celsius, donc dans le corps directement transformé, viendra à bout de nous, de notre santé. Autre appellation NutraSweet ou encore B528, 50% de phénylalanine, 40% d'acide aspartique, 10% de méthyle et voici un 100% bien comblé. Un business bien monté, une putain de société qui ne cherche qu'à faire du profit sur nos pauvres vies. Une morlande vendue un alimentaire plus puissant que l'arme chimique. Car plus on tue, plus on vend, plus on commande, plus on s'enrichit. Quelle belle société de consommation, cherche le hic. Retraçons l'histoire et cherchons les failles et les pourquoi. Ce poison est autorisé à la consommation, même en ayant conscience de ça. En 69, Harry Westman teste l'aspartame sur les singes. Il découvre sa nocivité pendant 16 ans, l'AFD la refuse. Je me suis subitement rendu compte du nombre impressionnant de produits contenant des édulcorants. C'est connu, il y en a dans les bonbons et les chewing-gums par exemple, mais aussi dans les boissons dites light, sans oublier dans les yaourts sans sucre et dans un grand nombre de produits diététiques. Bref, je me suis senti complètement cerné. Mais le créateur de l'aspartame a licencié le directeur de la firme et le nouveau directeur l'approuve, Arthur Hulse. Mais depuis cette compagnie a été rachetée par Monsanto. Mais elle sera l'objet d'un autre texte car trop c'est trop. La consommation exagérée de sucre pose des problèmes en matière d'obésité, de caries dentaires. Mais d'un autre côté, l'industrie encourage le consommateur à consommer toujours plus de sucre. 50% de phénylalanine, 40% d'acide aspartique, 10% de méthyle et voici un 100% bien comblé. Le premier ingrédient dont nous avons besoin pour préparer de l'aspartame est du méthanol. Le méthanol est l'alcool le plus simple, c'est de l'alcool méthylique ou plus communément appelé de l'alcool à brouiller. Et nous allons ensuite utiliser de la phénylalanine. La phénylalanine est un acide aminé. Il est l'un des 20 acides aminés naturels que l'on rencontre dans toutes les protéines. Nous avons besoin d'y ajouter un catalyseur qui est de l'acide chlorhydrique. On ajoute finalement un dernier acide aminé naturel qu'on appelle l'acide aspartique et qui d'ailleurs donne le nom au produit final. Mais pire, elle provoque des crises, violence, rage et panique. Que l'aspartame est un agent cancérigène très puissant. Et il est capable de provoquer un grand nombre de cancers. Autre point noir, on a constaté que même avec les doses les plus basses administrées au cours de l'étude, la fréquence de cancer était largement plus élevée que dans les groupes qui n'ont pas reçu d'aspartame. Ces doses étaient bien inférieures aux quantités maximales autorisées en Europe.